Je te connais par cœur. On dit ça avec tendresse, parfois même avec fierté, comme si connaître quelqu'un par cœur était la preuve qu'une relation avait réussi. Mais la philosophie pose une question que personne ne pose jamais. Et si connaître quelqu'un par cœur était précisément le moment où l'on cesse de rencontrer l'autre? Si vous le voulez bien, ouvrons le deuxième dossier de cette saison. Une mère, une fille, deux femmes qui s'aiment probablement, deux femmes qui se parlent encore, mais une relation qui, sans bruit, a peut-être cessé d'être une rencontre. Au début, une mère découvre sa fille. Chaque jour apporte quelque chose d'inattendu. Une façon de rire, une peur nouvelle, un caractère qui s'affirme. Elle ne sait jamais vraiment qui elle retrouvera demain. Puis, les années passent, et un glissement presque invisible s'opère. Ça, c'est bien elle. Je sais déjà ce qu'elle va répondre. Elle est comme ça, c'est ma fille, je la connais. Ces phrases paraissent anodines, bienveillantes même, mais regardez ce qu'elles contiennent. Elles ne disent plus « je te découvre », elles disent « je te sais ». Et c'est peut-être là que quelque chose de très discret vient de changer. La découverte a laissé place à quelque chose d'autre, quelque chose de plus confortable, de plus rassurant, quelque chose qu'on pourrait appeler une clause invisible. Celle-ci ne dit jamais « tu n'as plus le droit de changer », non. Elle murmure « je n'ai plus besoin de te découvrir, je te connais ». J'appelle cela la clause de l'évidence. Et c'est à cause d'elle que la relation s'étiole, qu'elle perd en lucidité, en authenticité. On ne voit plus la femme, on ne voit plus que la mère. On ne voit plus la femme, on ne voit plus que l'adolescente rebelle d'autrefois. Une vision tronquée de l'autre, que l'on prend pour la vérité, que l'on prend même pour la preuve qu'on la connaît mieux que quiconque, alors qu'on n'en connaît qu'une facette, figée, datée, parfois obsolète, mais tellement, tellement rassurante. Car une rencontre n'est pas ce qui a lieu une fois. Elle continue d'avoir lieu tant que j'accepte que tu puisses encore m'échapper. Elle ne détruit pas l'amour, elle détruit la disponibilité du regard. Un jour, une mère dit à sa fille « Mais pourquoi tu réagis comme ça? Ça ne te ressemble pas !» Et la fille répond « Alors, c'est que tu ne me connais pas !» Cette phrase ressemble à un désaccord, à une dispute. En réalité, c'est un verdict. Ce que la fille est en train de dire, c'est « Tu continues de regarder quelqu'un qui n'existe plus. Tu connais encore la jeune femme d'avant, mais pas celle qui est devant toi. » Et le plus extraordinaire, c'est que la fille fait exactement la même chose. Combien continuent de voir leur mère uniquement en tant que mère, comme si elles étaient nées mères, comme si elles n'avaient jamais été femmes avant, et comme si elles n'avaient plus le droit de l'être. La mère croit connaître sa fille, la fille croit connaître sa mère, et chacune vit désormais avec le souvenir de l'autre. Pendant que deux femmes bien réelles continuent de changer, dans une solitude presque consentie, presque coupable. Je vais vous offrir quelque chose, un outil rare, mis en lumière par le philosophe Helmut Plessner, et qui pourrait changer la teneur de votre relation. Cet outil, il l'appelle l'excentricité. Ce n'est pas devenir extravagant, non, mais devenir capable de quitter un instant sa propre place, de faire un pas de côté, de regarder la relation comme si elle appartenait à deux inconnus, de se décentrer. Essayons, si vous le voulez bien. Regardez cette mère, regardez cette fille. Ne les écoutez pas, regardez seulement leur regard. Cherche-t-elle encore à découvrir qui est l'autre?
ou cherche-t-elle simplement à vérifier que rien n'a changé? Parce que le contraire d'une rencontre n'est peut-être pas l'absence, ni même le conflit. Le contraire d'une rencontre, c'est l'évidence. Une évidence est confortable, une rencontre ne l'est jamais. Autrement dit, ce n'est pas un échec, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Dans cette relation, la fonction a précédé l'être. Votre mère est d'abord votre mère, avant d'être une femme, et vous, vous êtes à jamais sa fille, avant d'être celle que vous êtes devenue. Personne n'a décidé cela, personne n'a signé. C'est une clause que vous avez reconduite tacitement, toutes les deux. Mais un contrat qui n'a jamais été signé peut toujours être renégocié. Peut-être que votre mère n'a jamais cessé de changer, peut-être que c'est votre regard qui s'est arrêté avant elle. Les étrangers les plus proches sont parfois ceux qu'on croit connaître par cœur.